Le jour du Nouvel An, le père avait préparé 3 biens immobiliers. Il donna un appartement avec vue sur la mer à l'aîné, un appartement situé dans un bon secteur scolaire au deuxième fils. Mais il passa le troisième et offrit une villa à la petite amie du Benjamin comme maison de mariage. La femme s'apprêtait à parler quand le père déclara: « Vous gagnez bien votre vie, vous n'en avez pas besoin. » Son mari renchérit aussitôt: « Ce n'est pas grave, nous ne manquons pas de logement. » Mais la femme s'y opposa fermement. « J'ai dépensé 8 millions d'euros pour vous soigner. Est-ce que je ne mérite même pas une maison ?» Le père répondit froidement: « En tant que belle-fille, tu dépenses de l'argent pour moi et tu voudrais encore une récompense ?» Il ignorait qu'elle avait vendu l'héritage de sa propre mère pour lui sauver la vie. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle comprit qu'elle n'avait été qu'un distributeur de billets. Elle prit son verre de vin rouge et le vida d'un trait, comme un dernier adieu, puis partit. Après son départ, elle retourna vivre dans son appartement d'avant-mariage. Le lendemain, elle se rendit à l'hôpital et remit toutes les preuves de paiement à l'infirmière, prouvant qu'elle était l'unique personne à avoir financé le traitement du père. Elle demanda alors l'arrêt immédiat des soins. L'infirmière fut choquée, car l'état du père venait tout juste de se stabiliser. Une interruption entraînerait une rechute rapide. Mais la femme resta inflexible. L'infirmière lui expliqua que les 2 millions déjà dépensés n'étaient pas remboursables, mais que les 6 millions restants seraient restitués. Pendant ce temps, le vieil homme distribuait des enveloppes rouges à ses belles-filles préférées pour le Nouvel An. Mais la femme ne se montra pas. Son mari expliqua qu'elle était au début de son entreprise. Le vieil homme cria: « Elle devrait rester à la maison comme les femmes de tes frères et servir son mari. » Le mari appela aussitôt sa femme, mais elle ne répondit jamais. Elle avait déjà finalisé les démarches de remboursement. Peu après, le mari reçut un appel de l'hôpital. Il fut bouleversé. Tout le monde le fut. Le vieil homme n'avait pas imaginé qu'elle oserait vraiment arrêter le traitement. Il fut si furieux qu'il faillit s'évanouir. Il hurla à son fils: « Va la chercher tout de suite et fais reprendre le traitement, sinon tu divorces. » Le mari se rendit alors dans le petit appartement de sa femme. À peine entré, il la saisit par les épaules et lui demanda de quel droit elle décidait de la vie ou de la mort de son père. Elle répondit froidement: « Du droit que votre famille n'a pas payé un centime. Avec 8 millions d'euros, j'ai acheté ce droit. » Le mari resta silencieux, puis demanda: « Alors, que doit-on faire pour mon père ?» Elle répondit: « Que tes frères vendent chacun un appartement, et vous aurez l'argent. » Il refusa catégoriquement: « Impossible. » Elle répliqua: « S'ils ne vendent pas, alors il ne reste qu'à attendre la mort. » Le mari la menaça immédiatement de divorce. Elle accepta sans hésiter et lui cria en pointant la porte: « Dégage d'ici !» Un tel dénouement était loin de ce qu'il avait imaginé. De retour chez lui, il tenta de persuader ses frères de vendre leurs biens. L'aîné refusa sur le champ. « Ta femme a 8 millions d'euros et elle refuse de payer. Pourquoi devrions-nous vendre nos maisons ?» Le vieil homme insulta son fils, le traitant de faible et d'incapable, et exigea qu'il récupère l'argent auprès de la femme. Ils se rendirent tous à son appartement. Dès leur entrée, ils la bousculèrent. L'aîné lui ordonna même de reprendre immédiatement le traitement du père. La femme éclata de rire. « Grand frère, de quel droit me donnes-tu des ordres? Si vous êtes si filiaux, vendez donc vos maisons. » Mais sa belle-sœur cria sans raison: « Payer pour le soigner, c'est ton devoir. » La femme explosa de colère: « Soignez votre père, c'est mon devoir à moi seul, et le devoir de vous, ses fils et ses belles-filles, il est tout ?